les revendications, elles sont effectivement avant tout sur le gel du point d'indice, mais pas que. Par rapport au gel du point d'indice qui a été annoncé jusqu'à 2017, il nous place dans une situation qui fait qu'on n'aura pas un salaire qui va suivre l'augmentation du coût de la vie. On rappelle qu'effectivement, on a augmenté la TVA à 20%. Donc on va être de plus en plus taxé sur les produits qu'on achète, tous les produits qu'on achète. Et l'augmentation de nos salaires va pas forcément suivre. Pour les agents qui, comme moi, sont relativement jeunes dans l'administration, en changeant d'échelon, effectivement, on va continuer à avoir une augmentation de nos salaires. Mais pour les plus anciens qui restent dans le même grade, leur salaire va fortement stagner, voire même va diminuer puisqu'on a des augmentations de cotisations sur les mutuelles. Depuis 2012, je perds 29 € par mois puisque nos cotisations retraite ont augmenté. Suite, pareil, à l'alignement des cotisations du public sur celles du privé pour les retraites, suite à la dernière réforme. Et donc, effectivement, ça se traduit par une baisse de salaire d'une trentaine d'euros par mois. Les gens, à l'heure actuelle, se battent pour une augmentation d'échelon, passer un grade et gagner 50 €, alors que, suivant les catégories, C, par exemple, perdre 100 € par mois déjà de pouvoir d'achat, B, 200 € et les catégories A jusqu'à 300 €. Donc, le vrai combat, c'est pas de gagner 50 € chacun de temps en temps, c'est de gagner en masse, tous, beaucoup. Enfin, de ce qu'on nous doit, en fait, c'est même pas beaucoup. Tout ce qui est énergie, augmentation du gaz, on le ressent. On va pas pouvoir s'acheter des vacances, par exemple. On va pas pouvoir changer de voiture, on va pas pouvoir... Tous les besoins de la vie qui sont pour nous superflus, effectivement, on les a abandonnés depuis longtemps. Quand on entend le Premier ministre dire qu'ils vont nous geler le salaire jusqu'en 2017, c'est proprement scandaleux. Parce qu'on a l'impression aussi d'être la cible du gouvernement et que tout est la faute des fonctionnaires, alors qu'on subit beaucoup et que les fonctionnaires se battent aussi beaucoup pour défendre le service public. Il faut rester motivé. Soyons motivés. Dans tout notre secteur, que ce soit le sanitaire, le social et le médico-social, on connaît des budgets qui sont largement insuffisants pour reconduire l'existant et répondre in fine aux besoins de prise en charge des usagers. Dans nos établissements de services, la première variable d'ajustement, ce sont les effectifs. Donc ça se traduit par une détérioration des conditions de travail. C'est vrai qu'il y a baisse des effectifs et augmentation de l'activité. Donc effectivement, les conditions de travail en pâtissent. Un management très autoritaire, une pression psychologique, mais aussi et particulièrement un non-respect de tout ce qui est la réglementation. Et ça, c'est gravissime. C'est-à-dire au niveau des horaires de travail, on a une généralisation des 12 heures. On a le non-respect du temps de repos entre les différentes factions. On a le non-respect des congés, on a une explosion des heures supplémentaires qui ne sont pas, et ça c'est une dette sociale qui est due aux agents. Et puis ensuite, ça se traduit aussi par une augmentation des maladies professionnelles, de l'invalidité. Donc c'est quand même gravissime puisque les salariés le subissent tout au long de l'année, mais ils le subissent aussi dans leur, on va dire dans leur corps. Alors le manque de moyens, ça se traduit par pas pouvoir prendre des plaintes. On va prendre un exemple sur Paris. À un moment, à la gare Saint-Lazare, il y avait le bureau de plainte était dans un local technique. Après, ils nous ont dit vous prenez l'accueil, les plaintes au bas-flanc, c'est-à-dire à l'entrée du public où tout le monde pouvait attendre ce qui était confidentiel. Ils nous ont dit vous faites le tri après, mais si quelqu'un vient se plaindre d'un viol ou quoi que ce soit, c'est trop tard, tout le monde l'a entendu. Donc au quotidien, les collègues par exemple sur place où on est majoritaire dans ce petit poste de police, on dit on ne peut pas prendre les plaintes dans de telles conditions. Il y va de votre secret, de votre défense, il suffit que le truand qui est juste à côté entende et vous reprenez tout dans la tête. Donc ça c'est un exemple. D'autres exemples est le manque de moyens pour se déplacer à droite à gauche et tout simplement j'allais dire les stylos et les carnets, c'est les collègues qui doivent se les payer eux-mêmes. Et à côté de ça, nos commissaires peuvent avoir des primes de 50 000 €, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On a fait le calcul, avec 50 000 €, on peut embaucher des adjoints techniques, administratifs, des gardiens de la paix, des officiers, voire même un commissaire à plein temps. Alors on informe tous les camarades de la PHP qu'aujourd'hui Geoffroy Dupuytren ne sera pas là, puisqu'ils sont rentrés dans une grève illimitée.
Je pense que les usagers, oui, ils sentent bien que cette pression budgétaire, ce manque d'effectifs, ils le ressentent, ne serait-ce que sur la question des urgences et des heures d'attente au niveau des urgences. Hein. On attend 3 heures jusqu'à 6 heures avant d'être pris en charge dans les urgences. On le voit dans les listes d'attente qu'il y a dans les secteurs, par exemple, de psychiatrie. Oui, je pense que l'usager, il voit bien que sur la question de l'accès aux soins et sur la qualité de la prise en charge, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas. Je pense que l'usager, il s'aperçoit bien qu'on a un personnel très soucieux justement de bien exercer son métier, hein, mais après qui est pris en étau sur ces contraintes. Et c'est pas le professionnalisme des agents qui est en jeu, mais c'est bien la contrainte institutionnalisée, la contrainte que l'État impose par la politique d'austérité que subissent et les salariés et les usagers. On a un problème énorme dans les circonscriptions d'action sociale où pour recevoir des publics qui sont très en difficulté, les collègues sont souvent beaucoup moins nombreux que les besoins ne le nécessitent, mais en plus ont des centres, n'arrivent plus à faire de visites à domicile auprès des personnes en difficulté et n'ont plus le temps de faire l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles sont prises par des tâches administratives énormes, des tâches qui relèvent des statistiques. Elles ont beaucoup de permanence à faire, mais le tout n'est pas de recevoir les gens une fois, mais de faire un accompagnement pour éviter que les gens ne retombent dans la précarité ou dans des difficultés qu'ils rencontrent au moment où ils viennent nous voir. Alors leur réaction, c'est souvent un ras-le-bol. Certains se mettent en colère après les collègues. On a eu une recrudescence d'agressions verbales, voire physiques, ça reste rare, hein, physique, mais verbales, importantes. Et c'est vrai que les collègues sont souvent démunis. Alors déjà que les gens qui viennent voir les collègues, lorsque c'est une demande de logement, on ne peut pas répondre. Le parc du logement en Île-de-France est ce qu'il est, et ça c'est aussi un problème, mais en plus sont pas reçus dans de bonnes conditions. Il y a aussi des collègues qui devaient répondre aux usagers, votre rendez-vous n'est pas urgent, on vous donnera un rendez-vous dans 1 mois et demi ou dans 2 mois. Et ça c'est insupportable pour quelqu'un qui est en difficulté. Pour les actionnaires. Retrait du pacte d'austérité. Retrait du pacte d'austérité. Retrait du pacte d'austérité. Retrait.